vous parlez de charte de liberté, ce qui est toujours un petit peu paradoxal quand on nous parle de commandement et de liberté à côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette charte de liberté? Alors, si vous me demandez, là, comme croyant, comme chrétien, Oui. comme catholique, ce que je comprends des commandements de Dieu, et ça je peux le dire avec la théologie catholique, on ne conçoit pas les commandements comme des limites à notre liberté, mais au contraire comme des moyens de conduire ce qui est le cœur de la morale chrétienne, à savoir la conscience. La conscience individuelle est le seul impératif auquel nous soyons tenus d'obéir. Je dois faire ce que je vois, je comprends comme le bien. Je peux me tromper, mais même si je me trompe en cherchant le bien, je suis tenu d'obéir à ma conscience. Un auteur qui n'est pas un auteur récent, à savoir saint Thomas d'Aquin, le grand théologien médiéval du XIIIe siècle, allait jusqu'à dire « Si quelqu'un croit sincèrement que Jésus-Christ n'est pas le sauveur du monde, alors pour lui, se faire baptiser est un péché. » En soi, se faire baptiser n'est pas un péché du tout, bien sûr, en soi, certainement pas. Mais il dit, s'il agit contre sa conscience, en recevant le baptême, parce qu'on lui dit c'est très bien, il se dit, bon, on me le dit, moi je n'y crois pas, mais pourquoi pas, alors il pêche. Pourquoi ? Parce qu'il agit contre ce que sa conscience lui dit comme bien. Ça ne veut pas dire que sa conscience a raison à ce moment-là. La conscience oblige toujours, ensuite, la responsabilité de chacun est de la former et de chercher mieux, plus sérieusement, ce qu'est le bien. Et donc, il ne s'agit pas là d'une règle qui permet de tout faire, loin de là. Au contraire, c'est très exigeant parce que je dois rechercher de mon mieux ce qu'est le bien. Mais au final, l'instance qui permet de le définir, c'est la conscience. Et les commandements là-dedans, à quoi ils servent ? Ils servent précisément, de la part de l'Église, à informer la conscience. Une feuille de route ? Un balisage. Un balisage de la route qui dit « Attention, si tu passes par là, ça devient extrêmement dangereux. Attention, là, il y a un problème. Tu ne peux pas t'engager sur cette voie à la légère. » On ne peut pas prendre les commandements à la légère parce qu'ils nous préviennent. Ils nous préviennent que là, quand on passe par là, la route est au moins extrêmement dangereuse. Donc ce n'est pas d'abord une loi, si j'ose dire, ce sont des signaux. C'est une loi de liberté. C'est une loi qui cherche... Enfin, la véritable loi, c'est la loi de la conscience. Et les commandements sont là pour la former. Pour former cette conscience qui est loin d'être parfaite et qui a besoin de cette formation. Et les commandements nous disent, attention là, il faut creuser. Si tu penses vraiment que tu as besoin de tuer ton prochain... pense-y à 2 fois parce que là, il y a probablement un problème. Alors là, je me dis, mais si, je crois que je suis obligé d'aller creuser un peu la question et je vais m'apercevoir que c'est rarement la bonne solution. On sent quand même qu'il y a tout un mouvement dans notre Église, au moins en Europe, comme ça, qui est un peu tendance à durcir ou à revenir justement à des règles plus claires. C'est peut-être plus facile d'obéir et d'être soumis à une règle que d'essayer justement d'y réfléchir. C'est pas très tendance ce que vous dites là quand même. Dans toute la Bible déjà, donc c'est pas forcément une question de modernité, on voit que dans toute l'histoire sainte, le grand problème de Dieu, c'est que les gens veulent être ses esclaves et non pas ses amis. Il est plus facile, il est plus reposant d'obéir à des règles et se dire ok, je suis comme ça, j'ai fait ce qu'il fallait, plutôt que de s'engager dans ce que Dieu nous propose, c'est-à-dire une relation avec lui dont on ne sait pas jusqu'où elle va nous emmener. Quelque chose de vertigineux. Aimer Dieu est en fait infiniment plus exigeant que de faire des exercices ascétiques toute la journée. Ce que nous demande le Christ n'est pas de faire le bien, c'est d'aimer le bien. De faire le bien parce qu'on l'aime, parce qu'on considère qu'il est bon. Mais aimer, c'est pas facile. Ah ben non, c'est pas facile. Et c'est même beaucoup plus exigeant que simplement suivre un cahier des charges très précis. Non, aimer réellement Dieu, aimer réellement le bien, est infiniment plus exigeant. Les gens qui disent oui, c'est un peu trop facile, une morale fondée sur l'amour, c'est trop facile. Je dis commencez par essayer, on verra si c'est si facile.
Je crois que c'est dans la période qu'on traverse aujourd'hui, où bah, on a vu en peu de temps le catholicisme devenir minoritaire en France, par exemple, une période un petit peu inquiétante, et ce genre de période pousse à la recherche de radicalité. C'est normal, et après tout, pourquoi pas? Mais à condition qu'on comprenne que la vraie radicalité chrétienne n'est certainement pas l'obéissance obtuse à des règles, mais bien la radicalité de l'amour de Dieu. Quand on parle de conversion ou de relation avec Dieu, vous parlez de dérangement. Accepter d'être dérangé. Oui, c'est, je crois, assez essentiel dans toute relation. Dans une relation humaine, on voit bien que aimer quelqu'un nous coûte toujours. C'est pas forcément grave, ce n'est pas forcément, au contraire, on s'aperçoit toujours que c'est un coût qui nous plaît. Mais une relation amoureuse, une relation amicale, nous fait toujours sortir de notre confort. Et tant mieux, parce que, en fait, il y a beaucoup de conforts qui sont des conforts un peu glauques, et dont on a besoin d'être tiré, d'être sorti. Et la relation à Dieu aussi doit toujours nous sortir de notre confort. Et c'est une... Et c'est notre tendance aussi à vouloir être un peu dans le confort. Oui. Ça nous rassure. Ah bah bien sûr, c'est normal. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'en être arraché, parfois un peu violemment, et on est toujours à râler, mais on en a en réalité profondément besoin. Et c'est un critère de la réalité de la vie spirituelle. Est-ce que ça me tire de mon confort ? À vous lire, on dirait quand même que les chrétiens ne savent pas user de leur liberté chrétienne. Alors, à vous entendre, on a l'impression que je me pose en surplomb, loin de là. Disons, j'en fais partie aussi. La liberté est un défi toujours difficile, qui nous fait toujours un peu peur. Et donc, c'est normal. La liberté est quelque chose qui s'apprend. Et la vie spirituelle chrétienne est, je crois, un chemin de libération progressive. Dieu ne nous dit pas, alors vas-y, débrouille-toi, mais il nous conduit justement à apprendre ce que c'est qu'être libre. C'est-à-dire, être libre, c'est pas faire n'importe quoi, c'est faire ce qu'on veut réellement. Et en fait, on expérimente tout le temps qu'il est difficile de faire ce qu'on veut vraiment faire. Si on faisait vraiment ce qui nous paraît bon, on passerait notre temps à faire du sport et lire de la philosophie. Au lieu de ça, on mange des chips en regardant les séries. Bon, c'est parce que on arrive. Enfin, j'ai rien contre les chips ni contre les séries, mais vous voyez ce que je veux dire. On se retrouve souvent à choisir de la facilité contre ce qu'on aimerait réellement faire. Et on voit, on mesure qu'on n'est pas forcément libre. Et ça nous coûte, et c'est bien toute la difficulté de notre vie, c'est que quand on fait le mal, en général, on le fait parce qu'on est empêtré dedans. Et la vie spirituelle chrétienne est une progressive libération. Libération par rapport au mal dans lequel on est empêtré, mais libération aussi par rapport à nos fausses images de Dieu, à l'idée qui rôde quand même dans l'esprit humain depuis le serpent de la Genèse, que Dieu, au fond, ne veut pas notre bien, qu'il veut au contraire notre mal, et que les commandements qu'il nous donne sont là pour nous casser les pieds. Précisément, le rapport au commandement peut être un petit peu ambigu. Quand on prend Dieu pour un empêcheur de tourner en rond, on se dit, ok, les commandements sont là, je dois les accepter, mais s'il n'y avait pas de commandement, la vie serait plus simple. Parce que, au fond, les commandements sont là pour me limiter, pour m'empêcher. C'est ce que Adam et Ève croient. On nous interdit de manger du fruit parce que sinon, le serpent nous l'a dit, on serait comme des dieux et Dieu serait jaloux. En réalité, qu'avait dit Dieu ? Dieu avait dit, si vous en mangez, vous mourrez. Et c'est ce qui s'est passé. Ah. Mais en réalité, pour les chrétiens aujourd'hui qui s'engagent dans ce monde, c'est parce qu'ils ont peut-être fait une expérience de cette relation à Dieu qui fait qu'ils vont peut-être prendre avec eux les 10 commandements. Mais ce n'est pas dans l'autre sens, quoi. La vie chrétienne n'est pas un modèle unique, et Dieu sait rejoindre les gens là où ils sont. Et c'est ça qui est fascinant. Quand vous vous retrouvez à faire de l'accompagnement spirituel,
que je n'aime vraiment pas appeler direction spirituelle, ça sonne un peu XVIIe siècle, et surtout, on a l'impression, quand on entend ça, qu'il faudrait montrer aux gens la direction. En réalité, l'accompagnement spirituel sert à voir où Dieu vient chercher les gens, les aider à voir où Dieu vient les chercher, et accompagner ce mouvement-là, pas seulement leur mouvement à eux, mais le mouvement de leur vie avec Dieu. Adrien Candière, vous avez écrit en 2015, donc ça commence déjà un petit peu à dater, un petit traité de l'espérance à l'usage des contemporains. Ce que j'ai essayé de développer dans ce petit livre, c'est l'idée que l'espérance, ça n'est pas l'optimisme. C'est pas simplement se dire tout va bien, enfin un optimisme un peu béat. On se dirait non, mais tout va très bien, Madame la Marquise. L'espérance chrétienne, en tout cas, ça n'est pas ça. Et ça n'est pas se rassurer par rapport à la situation à bon compte. Il ne s'agit pas de se dire non, mais ça n'est pas si grave au fond. Non, on a numériquement un effondrement du nombre de vocations, du nombre de baptêmes, il y a une déprise dans la société française, en tout cas, qui est très alarmant. Et ça, il faut savoir le regarder en face, comme il faut savoir d'ailleurs regarder en face toutes les situations difficiles. Alors c'est vrai que quand vous écrivez « La chrétienté est morte et bien morte », on a beau se croire lucide, c'est quand même pas facile. La chrétienté, pas le christianisme. Il faut distinguer. La chrétienté, c'est la société chrétienne. Et là, effectivement, dans la France d'aujourd'hui, la chrétienté est bien morte. Le christianisme a structuré la société française pendant des siècles. Aujourd'hui, alors il y a quelques restes, et on voit ces restes tomber les uns après les autres, et c'est quelque chose d'assez angoissant d'ailleurs pour nous tous, hein, de voir combien des éléments de la vie sociale qui ont été structurés par le christianisme disparaissent. On se dit mais pourquoi? Mais non, le prochain ce sera les jours fériés. Et comme chrétien, on vit ça comme une perte d'influence, et ça a quelque chose d'un peu angoissant. Donc on pourrait croire dans ces cas-là qu'il serait bon d'avoir un appel à la résistance. Or, c'est pas ça votre propos. Non, précisément, le Christ n'est pas venu pour créer la chrétienté. Il est venu pour allumer un feu sur la terre, il est venu pour transmettre la foi. Et ce que nous avons à sauver et à transmettre, c'est la foi. Et la foi, ce n'est pas les jours fériés. Et la foi, c'est pas la place du curé dans le village. C'est pas. Je suis pas. Quand je dis ça, je dis pas que le passé était mauvais. Je dis simplement qu'il est passé. Et que la question n'est pas de revenir à un passé qui était quand même beaucoup plus valorisant pour la foi chrétienne, mais qu'il faut faire avec le monde d'aujourd'hui, qui est aussi une chance pour notre vie spirituelle. Et il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Et je crois que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une purification en fait assez radicale et pas toujours facile de notre espérance. On a pu croire qu'on allait l'emporter par des moyens finalement assez mondains. Eh bien non. Et l'espérance chrétienne, elle n'est qu'en Dieu. C'est un peu son propre à elle, c'est que espérer comme chrétien, c'est espérer en Dieu, et pas espérer dans toutes nos structures, si belles soient-elles, si bonnes soient-elles. C'est pas espérer des triomphes, c'est espérer la gloire de Dieu.